Si je n'avais pas eu cette blessure émotionnelle, si je n'avais pas eu cette blessure, cette peur de l'abandon, cette peur du rejet, cette dépendance affective, cette peur de la trahison, il serait resté. Est-ce que c'est une phrase qui tourne en boucle dans ta tête? Est-ce que tu ressens du regret en te disant que si tu avais été différente, votre relation aurait pu être sauvée? Aujourd'hui, toi et moi, on va plonger dans ce sentiment et ce qui se cache derrière. On va comprendre pourquoi tu penses à ça après ta rupture et surtout comment sortir. Bonjour à toi, je suis Zineb, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode du podcast. J'accompagne les hommes et les femmes à faire de leur rupture amoureuse une renaissance. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à réserver ton appel déclic qui est un appel offert. Ensemble, on va voir où tu en es et je vais te partager quelle est la prochaine étape saine de ta guérison. Et je vais te proposer mon accompagnement sur 6 semaines si tu sens le besoin d'être accompagné et de ne pas passer des semaines, des mois et des années dans la souffrance qui n'est pas utile pour toi. Donc tu vas trouver le lien en description pour réserver ton appel. N'hésite pas à le faire aujourd'hui parce que les créneaux se réservent très vite et on peut commencer notre épisode. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du regret, de la culpabilité qu'on ressent après la rupture. C'est un sujet qui m'inspire, qui m'a beaucoup inspiré cette semaine parce que j'ai eu beaucoup de personnes, j'ai échangé avec beaucoup de personnes qui traversent une rupture amoureuse et qui sont complètement plongées, submergées par la culpabilité, le regret, ce qui aurait pu être différent, comment leurs blessures et leurs traumas du passé ont vraiment mené leur relation à l'échec, entre parenthèses. Donc là, je vais te parler d'un exemple d'une personne avec qui j'ai échangé et comment éviter de tomber dans ce piège-là de la culpabilité destructrice. On va l'appeler Sophie. Sophie, après sa rupture amoureuse, elle était convaincue que tout était entièrement de sa faute. Elle a la blessure d'abandon et elle n'arrive pas à la maîtriser, elle n'arrive pas à la guérir. Donc elle est vraiment dans la dépendance affective. Elle a été dans la dépendance affective avec son ex et elle en demandait, selon elle, beaucoup trop d'attention, beaucoup trop de preuves, etc. Et l'autre, ça la fatiguait avec le temps. Donc elle se répétait après leur rupture, après que l'autre ait décidé de partir: si je n'avais pas eu cette blessure d'abandon, si je n'avais pas été aussi collante, aussi angoissée, il ne serait pas parti, j'ai tout gâché. Elle avait cette pensée encore et encore. Et c'est la conclusion qu'elle a tirée de son ancienne relation. Avant que je continue son histoire, j'ai envie de faire une petite pause là. Et j'ai envie de te partager une phrase qui pourrait changer toute la donne si tu traverses aujourd'hui une rupture amoureuse difficile. Ce n'est pas la rupture qui te fait vraiment souffrir, c'est l'histoire que tu te racontes. Ce n'est pas la rupture qui te fait souffrir, c'est l'histoire que tu te racontes après cette rupture. Et comme le cas de Sophie, c'est l'histoire de: si je n'avais pas eu cette blessure d'abandon, il serait resté. C'est cette histoire qu'elle se racontait qui la faisait réellement souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour Sophie? En fait, elle s'est tellement jugée sévèrement après la fin de cette relation, qui selon elle était parfaite, était l'idéal et c'était l'homme de sa vie. Elle s'est tellement jugée sévèrement que elle s'est retrouvée dans ses prochaines relations se plier en quatre pour éviter d'être quittée. Et elle a complètement refoulé, nié sa blessure en la voyant comme le cauchemar qui a fait que son ancienne relation a fini.
Et là, elle s'est pliée en quatre. Elle a tout fait pour éviter d'être quittée. Et qu'est-ce qui se passait? À chaque fois, l'autre part quand même. Est-ce que tu vois des fois le cycle dans lequel on peut rentrer si on ne décide pas réellement d'accueillir notre blessure, d'accepter notre blessure au lieu de la nier, de la rejeter et de culpabiliser complètement cette part de nous. En parlant avec Sophie, j'ai vu qu'elle avait cette croyance bien ancrée que si elle commençait à guérir et à voir et à accepter, à accueillir sa blessure de l'abandon, en fait, elle ne va jamais s'en sortir et cette blessure va vraiment faire partie de son identité et ça va s'installer chez elle. Comment te dire que c'est bien le contraire qui se passe? Et je vais te dire pourquoi. Mais maintenant, imagine que tu portes une valise ultra lourde. Tu marches avec. Tu souffres. Et au bout d'un moment, tu ne peux plus avancer. Et au lieu de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans, tu continues à la porter en te demandant pourquoi tu souffres. Eh bien en fait, c'est cette blessure que tu as refusé de voir parce que tu l'as blâmée de tout ce qui s'est passé. Tu sais, je dis quelque chose à mes clients qui justement vivent dans cette culpabilité. La bonne personne au bon moment reste. La bonne personne au bon moment reste. Parce que tu vois ses blessures et tu vois sa lumière. Il voit tes blessures et il voit ta lumière. Et vous décidez ensemble d'avancer. La bonne personne au bon moment reste. Reste. Et donc, oui, cette relation t'a fait le cadeau de te montrer ta blessure émotionnelle pour que justement la prochaine relation soit la relation où tu vas maîtriser ta blessure émotionnelle, non la culpabiliser, non la blâmer, non la nier, mais la maîtriser et la diriger. Donc maintenant, la première chose que je t'invite à te dire, en fait, la bonne personne reste. Si c'était la bonne relation pour moi aujourd'hui, il serait là, quelles que soient mes blessures. Maintenant, si cette relation a été là et que ta blessure d'abandon, de trahison est remontée, c'est pour une raison. C'est parce que cette relation, son message, c'est qu'elle réveille cette blessure en toi, pas pour que tu la blâmes, mais pour que tu puisses la maîtriser et la guérir. Donc la première chose que je t'invite à vraiment comprendre, c'est accepter que ta blessure existe et qu'elle n'est pas remontée contre toi. Elle n'est pas la cause de ta rupture parce que les bonnes personnes restent. Donc accepter que ta blessure est remontée pour être guérie sans en faire, sans la condamner, sans la juger. Parce que j'ai envie de te dire que on a tous des blessures. Certains d'entre nous en ont conscience et les maîtrisent et ne laissent pas ces blessures diriger leur vie. Pourquoi? Parce que comme toi, elles ont vécu des relations ou des situations qui ont réveillé leurs blessures et comme toi aussi, elles ont vécu des situations et des relations où elles ne pouvaient pas maîtriser leurs blessures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elles maîtrisent et ont conscience de leurs blessures. Après que tu aies accepté ta blessure, je t'invite à juste vivre cette peine, vivre cette douleur, apprendre à accueillir les émotions. L'une des premières compétences que j'apprends à mes clients durant l'accompagnement, c'est 1, la gestion émotionnelle et la libération émotionnelle. Quand on apprend la compétence, c'est une compétence à part entière, de comprendre, maîtriser et libérer les émotions,
C'est la première compétence dont tu as besoin durant ce chemin pour renaître après ta rupture amoureuse. Et ensuite, quand tu acceptes, quand tu te sens plus libérée et quand tu te sens prête, je t'invite à prendre ton journal, prendre un stylo et écrire toutes les fois où ta blessure est remontée et que tu n'as pas pu la maîtriser. Juste vois ces situations-là, ces événements-là avec plus de recul et regarde de quoi tu avais vraiment besoin. Quelles sont les choses dont tu avais besoin et qui ont rapport vraiment avec l'autre et votre relation, et quels sont les besoins qui n'ont rapport uniquement avec toi, c'est-à-dire que la seule et unique personne qui peut apporter ces besoins, c'est toi, à toi-même. Je t'invite à transformer cette douleur en force. Je t'invite à transformer cette douleur en puissance. Je t'invite à transformer ce regret en clarté. Je t'invite à exprimer, à transformer ce jugement de soi vers l'amour de soi. Si tu ressens encore ce regret aujourd'hui, je veux t'aider dans cette transformation, donc je t'invite à réserver un appel déclic avec moi. En 30 minutes, on va voir ce qui te bloque encore, comment tu peux enfin lâcher cette culpabilité, avancer vers une guérison profonde. Tu mérites de ne plus porter ce poids. Tu mérites de t'accueillir aujourd'hui comme tu es et avancer. Et de te sentir en paix avec ton passé. Tu vas trouver le lien dans la description pour réserver ton appel offert. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et toi et moi on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prends soin de toi.